Bonjour les yogis, bienvenue à ce jour 4 de notre série de 16 jours. Félicitations, vous avez déjà, en commençant celui-ci, vous êtes à plus que la moitié. Donc, félicitations. On continue ce petit défi de 7 jours pour bien s'ancrer dans la pratique du yoga, revoir des bases et puis commencer l'année en beauté. Donc, aujourd'hui, on va commencer en posture de l'enfant, une posture classique de yoga quand on parle de posture de base. Donc, on s'assoit. Il y a deux variations à la posture de l'enfant, soit avec les genoux collés, les mains qui viennent frôler les doigts, puis on se penche vers l'avant et on dépose le front au sol. Si vous préférez aller dans l'ouverture des hanches, dans un peu plus d'élongation de la colonne versus un dos rond, on vient ouvrir les genoux à la largeur du tapis, les deux gros orteils qui se touchent, et on allonge les mains vers l'avant. Personnellement, je préfère cette version-là parce que ça me permet de venir plaquer mes omoplates une contre l'autre, d'ouvrir la poitrine. Donc, on commence la pratique dans cette posture. On vient s'ancrer dans la posture de l'enfant. On respire profondément. On laisse aller le corps vers le sol. Un peu comme dans un shavasana, sentez que tous les muscles sont relâchés, qu'on laisse tomber le corps dans le sol. Sentez les points de contact au niveau des genoux, des dessus de pieds, les tibias et du troisième œil. Le front bien plaqué au sol. Si c'est inconfortable, on peut venir placer une petite couverture en dessous des genoux ou même une couverture ou un coussin entre les genoux et les fessiers, entre les talons et les fessiers, pardon. Puis on respire profondément. On peut faire la respiration Ujjayi, respiration de la mer, venir bloquer l'arrière de la gorge pour juste que notre respiration fasse plus de bruit. Comme ça, c'est plus facile de se concentrer sur sa respiration. Je ne sais pas quel son ça donne dans le micro, fait que je ne vais pas le faire trop souvent. Mais faites-le de votre côté si ça vous fait du bien. On amène le souffle plus au niveau de l'abdomen. On sent le ventre qui se gonfle et qui vient s'accoter sur les cuisses. À chaque expiration, ça nous permet de créer de l'espace et de laisser aller davantage vers le sol. Doucement, on réveille le corps en avançant les mains le plus possible. Si vous étiez dans la posture de l'enfant avec les genoux collés, je vous invite à nous rejoindre dans la posture avec les genoux ouverts. Pour quelques instants, on va réveiller le corps tous ensemble dans cet alignement. Donc, j'avance les doigts comme en ventouse, comme des petites araignées. J'avance les mains le plus possible pour étirer le tronc. Ça va venir surélever légèrement les fessiers, mais je veux, avec intention, ramener mes fessiers vers mes talons. Doucement, je vais venir faire des cercles sur le front pour masser le front, masser cet endroit qui parfois est coincé quand on est stressé, quand on regarde les nouvelles, quand on scrolle. Et doucement, on va marcher les deux mains vers la droite. On va mettre la main gauche par-dessus la main droite si on s'y rend. Sinon, on met juste les deux mains une côte à côte vers la droite le plus loin possible. Puis on fait une flexion latérale.
Si vous êtes assez ouvert, flexible, peut-être même que vous rendez jusqu'au genou droit. Vous accotez le corps sur le genou droit, la tête flotte et le corps s'étire à gauche. On revient faire la même chose de l'autre côté. On dépose l'épaule droite vers le sol pour étirer davantage. Donc, c'est une intention. On ne va pas vraiment placer l'épaule droite au sol, mais ça va venir changer l'étirement. Essayez de le sentir avec moi. Et sur une inspire, on ramène les mains vers le centre. On glisse les mains vers les genoux pour dérouler une vertèbre à la fois. On vient coller les genoux ensemble. On vient replacer les mains à l'avant dans la table, puis on tapote les pieds dans le sol pour ramener un peu de circulation. On peut faire des petits tours avec les chevilles pour relâcher le tout. On va faire l'étirement intense des orteils, qui est un classique aussi dans les postures de yoga. On vient tasser chaque orteil pour vraiment qu'on voit du matelas entre chaque orteil. Donc, même la petite orteil là, qui est toujours en train de se cacher, là, venez la placer bien au sol. Ensuite, on vient placer les fessiers sur les talons. Si c'est trop difficile, on peut venir placer un bloc pour surélever les hanches ou même 2 blocs ou un coussin pour faire une petite construction pour que ça devienne confortable. Bien, confortable, tolérable. On roule les épaules vers l'arrière, puis on vient amener le poids le plus possible vers l'arrière pour vraiment venir étirer la plante des pieds, étirer les orteils, qu'on a tendance à toujours laisser comme morts dans nos souliers, surtout l'hiver, dans nos bottes, là, sont là, mais ils ne servent pas à grand-chose. Donc, laissez-les s'ouvrir, même si c'est inconfortable, respirez profondément. Et rappelez-vous mon mantra, plus ça tire, plus on respire. Je ne vous ai pas oublié, c'est normal qu'on soit encore là. On y reste encore un peu. On va jusqu'à notre limite. Si vraiment c'est trop pour vous, vous n'en pouvez plus. Vous pouvez toujours sortir de la posture, mais il n'y a pas de danger. Restez avec moi. On reste encore quelques secondes. Le temps de sentir des petites fourmis, sentir que le système nerveux se pose des questions. Et on bascule vers l'avant. On tapote à nouveau les dessus-pieds dans le sol. Si vous pratiquez dans un endroit froid, comme moi en ce moment, peut-être que vos orteils ont l'impression d'être gelés. Alors, on tapote, on tapote. Contre-posture qui est intéressante, si vous avez des chevilles saines, je vous suggère de l'essayer. Donc, on vient s'asseoir en japonais. Si vous ne voulez pas aller plus loin, restez ici. Si vous voulez le tester, on roule les épaules vers l'arrière, on met les mains au niveau des orteils, au sol, de chaque côté. Et on bascule le poids vers l'arrière pour surélever les genoux. Je rentre le nombril vers la colonne. Puis, je viens juste étirer l'avant des cuisses, l'avant des chevilles comme ça. Donc, c'est vraiment une contre-posture par rapport à ce qu'on faisait tantôt. On reste ici encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient en japonais. On s'en va dans la table.
Good. Un autre échauffement classique, on va aller faire un petit flow coude-genou. Donc, j'ouvre la jambe droite et la main gauche. Donc, posture d'équilibre au sol. Je roule les épaules vers l'arrière, je rentre le nombril vers la colonne, j'active le transverse. Je pousse le pied droit à l'arrière comme si je voulais pousser un mur et j'avance la main gauche vers l'avant comme si je voulais toucher quelqu'un à l'avant de moi. À l'expire, j'amène le coude et le genou qui se frôlent. À l'inspire, j'ouvre. On le fait 4 autres fois. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Ouvre. Dernière fois qu'on ouvre, on peut soit rester ici dans la posture d'équilibre ou pour une posture d'ouverture, je viens agripper le pied droit avec la main gauche et j'ouvre l'épaule, je kick le pied droit dans la main gauche. Ouh, ça, c'est dur pour le cerveau. Et on ouvre, on respire. Sinon, on reste dans la posture d'équilibre pour 3, 2, 1. On revient dans la table. On peut basculer les hanches de chaque côté avant d'aller faire l'autre côté. On peut shaker aussi les poignets si on a les poignets un peu sensibles. On y retourne. On allonge la jambe gauche et la main droite. Je vais replacer ma montre. OK. Et voilà. Nombril vers la colonne. J'active le transverse. J'active la jambe gauche. Je pousse dans mon mur imaginaire. J'allonge la colonne vertébrale. Inspire sur place. Expire, coup de genou. Deux autres fois. Dernière fois. Je reste dans la posture d'équilibre ou je vais dans la posture d'ouverture. On choisit toujours notre variation en respectant nos limites. Si je vais dans la posture d'ouverture, je regarde vers la droite ou vers l'arrière. J'ouvre l'épaule pour 3, 2, 1. Et je reviens dans la table. Excellent. Quelques rounds de chat vache. Vous le connaissez maintenant. Inspire, ouvre, expire, ouvre le dos. Inspire, ouvre le ventre. Ouvre le dos à l'expire. Good. Un autre classique du yoga, on place la main gauche au centre du tapis, la main droite vers le ciel. Et le fil dans l'aiguille, je glisse la main droite au sol en dessous de l'épaule gauche. Je place la tempe droite au sol et j'avance la main gauche vers l'avant. J'étire l'arrière de l'épaule droite. Main gauche près des yeux, on redresse et on revient. Même chose de l'autre côté. Et je glisse l'épaule gauche au sol, je tourne, dépose la tempe. Paume droite près du visage, je redresse et je laisse tomber. Excellent. Courbe les 10 orteils dans le sol, chien, tête en bas. Rotation externe des épaules, je pousse les hanches vers l'arrière, je plie une jambe à la fois pour étirer la jambe opposée. Plie les genoux, regarde vers l'avant, saute ou marche vers l'avant du tapis. Flexion avant. La flexion avant aussi, c'est un grand classique en yoga. On plie les genoux, on veut coller la bédaine sur les cuisses, on laisse aller le dessus de la tête vers le sol. Et tranquillement, quand c'est accessible, on peut déplier les cuisses. Mais toujours en gardant contact du ventre avec celle-ci.
Je peux balancer en entrelaçant les coudes ou en entrelaçant les doigts au niveau de la nuque. Vraiment, choisissez votre variation. Je peux bercer ou rester immobile. On inspire sur place. Expire, relâche tout. Plie les genoux, prends 10 longues secondes pour arriver à la posture de la montagne. Tadasana. Je roule les épaules vers l'arrière, paume vers l'avant. Les épaules sont lourdes, les doigts pointent vers le sol, le nombril vers la colonne. J'étire les trapèzes en ayant les bras bien, bien lourds. Main au cœur pour une salutation au soleil, réchauffer le corps. Inspire, main au ciel. Expire, plonge. Inspire, mi-chemin. Expire, main au sol, recule la jambe droite vers l'arrière. Choisis ta variation aujourd'hui. Main au sol, on se retrouve en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite, viens la porter entre les deux paumes, genou gauche au sol. Variation dans la fente basse. On ajuste la posture. Main au sol. Deux pieds ensemble à l'avant du tapis, flexion avant. Mi-chemin, pardon, mi-chemin dos long. Main au sol. Jusqu'au ciel. Main au cœur. Good, on va faire le côté gauche. Inspire. Expire, plonge. Mi-chemin. Expire, relâche. Jambe gauche vers l'arrière. Planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Soulève la jambe gauche. On vient la porter entre les deux paumes, genou droit au sol. Variation de notre choix. Pardon, je ne sais pas si on l'a entendu, mais je viens de faire un petit roux. On met les mains au sol, les deux pieds ensemble à l'avant du tapis, flexion avant. Mi-chemin dos long. On relâche. Inspire jusqu'au ciel. Expire, main au cœur. On relâche les mains de chaque côté. On peut shaker un petit peu pour faire circuler le tout. Excellente. On va aller faire Trikonasana, un grand classique du yoga, mais une posture qui est souvent mal alignée. Donc, je vais vous donner plusieurs cues. On recule la jambe droite vers l'arrière, une distance plus courte que pour notre guerrier 1. Les deux talons sont alignés et le pied arrière est à 45 comme dans le guerrier 1. Mais les deux jambes sont complètement dépliées, tandis que dans le guerrier 1, mon genou gauche était plié à l'avant. Donc, testez-le. Moi, j'aime bien avoir cette distance-ci entre les deux. J'ouvre les hanches vers le côté dans mon Trikonasana. Donc, c'est comme une variation, un mix entre le guerrier 1 et le guerrier 2 et la pyramide. Les deux jambes sont dépliées
Mais les cuisses sont engagées pour ne pas faire d'hyper-extension et à l'arrière du genou et créer des douleurs. Les genoux pointent dans la même direction que les orteils. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous connaissez mon petit move. Donc, pour aller en Trikonasana, je bump les 2 hanches vers la droite, mon petit move de cowboy. Je bump les 2 hanches vers la droite et j'essaye de glisser mon corps vers l'avant et vers le sol, comme si j'étais une toast qui veut rentrer dans le grille-pain sans me brûler de chaque côté. Donc, essayez de garder le corps bien mince, bien long. On peut venir placer un bloc à l'intérieur du pied gauche pour aider l'alignement. Je veux un tronc qui est bien droit, bien long. L'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche, la main droite au-dessus de tout ça, qui fait une belle ligne droite. Donc, vous voyez que c'est que des angles droits le plus possible, pas nécessairement droit en termes de 90 degrés, mais il n'y a pas de bras comme ça, bras comme ça. On essaie d'être le plus aligné possible. Donc, les épaules font une seule ligne, les jambes font chacune une seule ligne et la colonne vertébrale, elle, est bien droite et pointe vers l'avant. Si on est capable d'aller un petit peu plus loin en gardant le tronc bien long, on peut essayer de descendre le bloc ou même de se rendre jusqu'au sol. Mais là, ça commence à être un peu plus difficile de mon côté de garder les épaules bien ouvertes. On respire sur place. Trikonasana, c'est une posture complète qui vient étirer tout le corps, ouvrir les épaules. Good. Maintenant, triangle inversé. On dépose la main droite sur le bloc. Ça vient fermer les hanches. Donc, on tourne les hanches vers l'avant, puis on soulève la main gauche vers le ciel, triangle inversé. Si on se sent confortable, si on est à l'aise, on peut aller jusqu'au sol, retirer le bloc, mais toujours sans sacrifier la longueur de la colonne vertébrale, le bien-être des épaules. On respire sur place. Ensuite, on s'en va dans la pyramide. Donc, on dépose les 2 mains au sol ou sur des blocs. Si c'est trop difficile, on peut avoir les 2 blocs de chaque côté du pied gauche pour allonger le tronc. Puis ensuite, on laisse aller la poitrine vers le sol, le dessus de la tête vers le sol. Dans la posture complète, on fait confiance à nos pieds en équilibre et on vient porter les mains en prière inversée dans le dos. Donc, ça rouvre les épaules, ça rouvre l'arrière des jambes. Et on relâche. Excellent. On tasse les blocs s'il y en avait. On met les mains de chaque côté du pied gauche. On se retrouve en planche. Un petit vinyasa. Chaturanga, chien tête en haut ou cobra, chien tête en bas. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on soulève la jambe droite. On vient la porter entre les 2 paumes. On dépose le pied gauche à l'arrière, pas trop loin, à 45 degrés. Et on redresse le tronc pour s'aligner pour notre Trikonasana de ce côté-ci. Donc, le petit truc de hanche, on bump les hanches vers la gauche. Petit move de cowboy. On allonge le tronc et on vient glisser la main droite sur le tibia, la main gauche vers le ciel. Peut-être qu'on utilise un bloc ou pas. Dans tous les cas, les épaules sont alignées, le tronc est long. On peut retirer le bloc si on n'en a pas besoin. On pense à la toast dans le toaster ou le bagel si vous préférez. Sur un expire, on amène la main gauche sur le bloc ou au sol à l'intérieur du pied droit. Triangle inversé. Pardon. Ça étire bien l'arrière de la jambe droite, l'extérieur de la hanche droite. On dépose les 2 mains à l'avant pour la pyramide. On tourne légèrement le pied arrière pour faciliter l'étirement à l'arrière des 2 jambes. On peut venir faire la posture complète si on le fait de l'autre côté, les mains entrelacées. Pas entrelacées, pardon, mais la prière inversée.
Ça pourrait fonctionner aussi avec les mains entrelacées dans le bas du dos, c'est vrai, pour tirer l'ouverture des épaules si la prière inversée n'est pas accessible. Sur un expire, on relâche les mains. Puis on va marcher les mains vers la gauche, vers le centre du tapis pour une autre posture classique, qui est le grand écart en flexion avant. Donc, les deux pieds sont parallèles à chacun à leur côté du tapis. À l'inspire, j'allonge le tronc pour un dos long. Et à l'expire, je relâche. Je peux venir garder les paumes au sol ou sur des blocs. Je peux agripper les chevilles ou je peux venir placer les mains qui pointent vers derrière moi pour accentuer la flexion avant, peut-être aller chercher plus de flexion, amener le dessus de la tête vraiment vers le sol. Vous pouvez ajuster aussi la posture pour peut-être éventuellement être capable de venir toucher la tête au sol. Sur un inspire, avec les mains sur les hanches, on redresse le tronc. Étoile. Les bras s'ouvrent de chaque côté, les pieds aussi. Talons orteils légèrement vers l'intérieur pour avoir les talons vers l'intérieur et les orteils vers l'extérieur. DS. Je plie les jambes à 90 degrés, je plie les coudes à 90 degrés, j'ouvre la poitrine, je serre les fesses pour ouvrir au niveau de l'aine. Une autre belle posture en yoga. On peut le faire en mouvement ou statique. Si c'est en mouvement, à l'inspire, on ouvre dans l'étoile. Expire, descend dans la DS. Pour à chaque fois être capable d'aller un petit peu plus bas. Dernière fois. Et on relâche les bras, on déplie les jambes. On revient légèrement, talons-orteils vers l'intérieur. On ouvre la poitrine, posture de la montagne. On étire les trapèzes, on relâche. Désolée pour le bruit, je ne sais pas si vous entendez, c'est la fan du chauffage qui tourne. Manque d'huile peut-être. On respire profondément. On va aller faire quelques flexions latérales au niveau du tronc. À l'inspire, on soulève les deux mains au ciel. Expire, agrippe le poignet gauche avec la main droite et on s'en va vers la droite. On étire, on étire, on étire. Belle flexion latérale. À chaque expire, on est capable d'aller un peu plus loin. Inspire, redresse, change de main, tourne. Pas tourne, mais penche vers la gauche. Sur un inspire, on redresse. Excellent. On vient sur la longueur du tapis, si ce n'était pas déjà le cas. On va venir faire un petit dernier vinyasa avant d'aller au sol. Bien, pour nous rendre au sol, inspire, soulève les mains au ciel. Expire, plonge à partir des hanches. Flexion avant. Inspire, mi-chemin dos long. Expire, relâche. Main au sol, on saute ou on marche dans la planche. Expire, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Prends le temps de faire votre chien tête en bas complet, avec intention, les jambes vers, bien étirées à l'arrière, les hanches vers le ciel et vers l'arrière. On allonge le bas du dos, on allonge la colonne vertébrale. On sort les fesses comme dans la vache. On exagère. Sur un inspire, on regarde vers l'avant, on plie les genoux, on dépose les genoux au sol, on dépose les fessiers au sol et on s'en va au centre du tapis
pour un classique en yoga, le bateau. Je surélève les deux genoux avec les mains derrière les cuisses. Je roule les épaules vers l'arrière, poitrine et clavicule bien ouvertes vers le ciel. Pour plus d'intensité, je relâche les mains, les paumes vers le ciel de chaque côté des jambes. Et une troisième option, on peut déplier les jambes, mais toujours en gardant les ischions ancrés dans le sol et non le bas du dos. On ne veut pas rouler vers le bas du dos, on veut garder un dos long. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et doucement, on s'en va au sol en déroulant une vertèbre à la fois. On peut venir faire un petit massage au dos en basculant de gauche à droite. Good, on va aller faire le demi-pont. Si vous avez un bloc, vous voulez le faire de façon plus restaurative, vous pouvez prendre un bloc. Sinon, on le fait classique. Je roule les épaules vers l'arrière pour plaquer les omoplates dans le sol. Les pieds sont dans le sol, les genoux vers le ciel. Et à l'inspire, je soulève les hanches. J'essaie de faire une belle ligne droite entre mes épaules et mes genoux. Donc, mes hanches lèvent le plus possible. Je peux même venir à côté, les mains sur les hanches ou dans le bas du dos pour aider à pousser. Et c'est là que le bloc peut être intéressant. On peut venir placer le bloc tout simplement près du sacrum et se laisser complètement reposer. Pour une posture plus active, on pousse les pieds dans le sol. On active l'arrière des jambes pour surélever les hanches. Et on redescend. Excellent. Une autre posture classique, le bébé bienheureux, une petite contre-posture, comme on fait travailler le bas du dos, là, on va le plaquer dans le sol. On amène les genoux vers les aisselles en agrippant l'extérieur des pieds ou en agrippant le gros orteil avec les doigts du signe de peace, donc le pouce, l'index et le majeur. Pardon. Et on tire vraiment là pour, un peu comme si on faisait le squat du yogi, mais contre la gravité cette fois-ci. J'essaie d'amener le plus possible les genoux vers les aisselles. Je tire les pieds vers moi. Si on veut travailler l'extension à l'arrière des jambes, comme on l'a fait dans la pratique aujourd'hui, on peut allonger une jambe à la fois pour peut-être éventuellement avoir les deux jambes complètement dépliées. Les épaules sont roulées vers l'arrière. On essaie de plaquer l'entièreté du dos au sol. Et doucement, on ramène les deux genoux vers la poitrine. On vient entrelacer les coudes, les poignets de l'autre côté des genoux pour vraiment plaquer les cuisses sur la poitrine. Puis on vient basculer les deux genoux vers la droite pour la torsion finale. On ouvre l'épaule gauche vers la gauche, la main gauche aussi. La main droite peut venir sur le genou gauche. Sur un inspire, on ramène les genoux vers le centre, puis on les bascule vers la gauche, doucement. Et doucement, on revient plaquer le dos au sol pour le Shavasana.
On peut prendre le temps de faire un petit massage en basculant de gauche à droite, faire des cercles avec les genoux. On plaque le dos entier au sol, roule les épaules vers l'arrière, allonge les pieds devant, les jambes devant. Paume vers le ciel, on tourne les épaules vers l'arrière. On relâche l'ensemble du corps dans le sol. On relâche l'espace entre les deux sourcils. On relâche les paupières sur les yeux clos. On laisse aller un souffle de relâchement, de relaxation. Je ne resterai pas avec vous pour l'ensemble du Shavasana parce que j'ai peur que le bruit du chauffage vous dérange. Pour vous laisser complètement relaxer, assurez-vous de ne pas avoir une prochaine vidéo qui va continuer ensuite. Puis restez pour un bon 5 à 10 minutes dans la posture. On se revoit demain pour une autre séance. On va travailler les étirements au sol demain. Des classiques du yoga. Je vais passer une belle journée. Namasté.